Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à tous les signes que je suis ravie d'avoir ensemble sur la même vidéo pour ce taroscope du week-end du 25 au 27 juillet. Comme d'habitude, on va commencer par un message qui concerne les signes d'éléments que vous représentez. Donc, soit les signes d'air avec les Verseaux, les Balances, les Gémeaux, les signes d'eau avec les Poissons, les Scorpions, les Cancers, les signes de feu, les Lions, les Béliers, les Sagittaires, et enfin les signes de terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Donc, comme d'habitude, un message commun à vos trois signes, et puis après on décline signe par signe. Donc on démarre avec les signes d'air. Bonjour aux Verseaux, bonjour aux Balances et bonjour aux Gémeaux. On va prendre deux lames du tarot Histoire de sorcière et une lame de Mademoiselle Lenormand. Alors on commence ici avec la lame majeure pour vous, c'est le jugement. Ensuite, en lame mineure, on va trouver la reine de coupe, très jolie carte. Et ensuite, le Mademoiselle Lenormand qui va nous parler de l'amitié avec cette lame 18. Ce qu'on vous annonce très clairement, les signes d'air, c'est l'arrivée dans votre vie. Donc c'est une nouvelle personne, c'est un nouvel amour qui entre dans votre vie. Ici, avec la reine de coupe, on parle de quelqu'un qui va être très protectrice, puisque c'est une femme, hein, très protectrice avec vous. Ça peut être comme une mère, ça peut être une amie, ça peut être une compagne qui vient à votre rencontre pour vous aider, et avec donc le chien à côté, on va parler de sa loyauté. Euh, on a 4 et 4, 8 et 2, 10, on a un 10 de cœur sur la lame du chien qui parle d'une grande joie et d'un projet d'amour, de vie commune. On peut nous dire aussi qu'il peut y avoir pour certains une amitié qui se transforme là en amour. En tout cas, c'est l'arrivée d'une deuxième chance sur le plan affectif pour vous, avec quelqu'un donc de très loyal. Alors, on va décliner et on va parler des Verseaux. Avec le tarot des anges, les Verseaux. Oui, on parle du foyer ici. On parle de vos ressentis, de vos émotions, de vos pensées, de votre intériorité, de vos pouvoirs psychiques aussi importants. Peut-être que là, ça va réveiller aussi en vous beaucoup de sensations. Et on parle également donc du foyer, de votre intériorité et de la création, visiblement ici, d'un foyer. Ici, avec l'oracle au quotidien, ben oui, on vous dit, hein, une occasion favorable se présente à vous. On vous dit, on vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Donc ça peut vous parler au niveau professionnel à côté, mais ce qui est clair, c'est que le titre s'adapte complètement à la situation d'en haut. Une occasion favorable se présente à vous. Avec l'oracle du langage amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'ouverture, on vous parle de possibilités, d'opportunités et de déclic. Je vous disais un déclic aussi sur le plan psychique. Avec le Xavam, on va aller un peu plus loin. Ben, écoutez, c'est magnifique. On vous dit que des solutions sont trouvées. On vous parle d'une mise en lumière et d'une situation qui se confirme. Avec l'esprit bohème pour ce week-end, on vous conseille d'aller de l'avant.
Il est temps d'avancer, sans action de ta part, rien ne se passera dans ta vie. Les Verseaux, ne restez pas sur votre canapé. Et puis ensuite, le coaching de Charlie vous conseille, eh ben oui, le partage, hein, la communication, le partage, les bons moments ensemble à deux. Et ensuite, avec l'oracle des amoureux, ici, on vous parle d'un admirateur secret ou secrète. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Voilà, ça c'est pour vous. On va prendre un petit message du petit oracle de l'étoile bleue pour vous, les Verseaux, qui parle de gratitude. Et on vous dit remercie-toi, oui, d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Voilà, c'est très prometteur pour vous, les Verseaux. Passez un très très bon week-end, les Verseaux. N'hésitez pas à aller voir le message de votre ascendant et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les balances, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce week-end du 25 au 27 juillet. Je viens de donner l'interprétation de votre message commun avec les autres signes d'air. Je vous invite à aller écouter l'interprétation au début des Verseaux, mais sinon, en résumé, on peut dire que, en tout cas, les cartes vous annoncent, avec la lame du jugement du tarot, vous annoncent l'arrivée d'une personne, d'une nouvelle personne ou d'un renouveau avec une personne et en tout cas d'une deuxième chance qui entre dans votre vie. Sur le plan affectif amoureux, on a concrètement une reine de coupe qui est là et qui donc se situe par rapport à vous comme étant une protectrice. Ça peut être comme une mère, mais c'est comme une amie aussi, ou une amie, c'est une compagne qui va venir à votre rencontre vous aider, et c'est quelqu'un ici avec le Mademoiselle Lenormand, c'est quelqu'un qui est extrêmement loyal, qui est dans l'empathie vis-à-vis de vous, et qui va vous apporter des réponses à vos besoins et réciproquement. Ça va être un échange basé, encore une fois, sur la loyauté. On a un 10 de cœur sur la carte et qui parle d'une grande joie et d'un projet d'amour de vie commune. Donc vraiment, très beau message pour vous, les signes d'air. Alors les balances, on va décliner pour vous. Avec le tarot des anges, ici, on vous parle d'équilibre, c'est la lame tempérance du tarot. On parle de votre besoin d'équilibre et de modération, on parle de tempérance, donc de modération, de calme, de fluidité dans les communications, écrites ou orales, de fluidité dans les déplacement. C'est aussi la lame du retour de l'être auquel on tient. Donc ça fait 2 fois que cette idée est évoquée. Et puis donc pour tout le monde, c'est une lame de transformation. On aboutit à une paix, à un espoir enfin réalisé. Bref, c'est la lame des changements heureux pour vous, les balances. On continue avec l'oracle au quotidien. Alors là, on aborde tous les domaines de vie. Eh bien, on vous parle de nouveautés, là aussi. On vous dit, voici le nouveau-né. Donc, vous pourriez apprendre l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance, l'arrivée d'un enfant qui rendra une famille très heureuse. On vous dit que c'est le début, en tout cas, d'un nouveau projet de vie pour vous. Et on vous demande de prendre le temps de participer à cet événement parce qu'il y aura de belles conséquences. On continue avec l'oracle du langage amoureux. Alors là, pour vous, les balances, on peut parler d'un contretemps, d'un retard, d'une pause, du report d'un événement. Il y a une attente ici particulière avec le Xavam. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, c'est le nirvana, hein, donc tout va bien. Il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous et on parle d'un coup de chance.
Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De ne pas douter de vous et on vous dit, crois en toi. Ne doutez pas de vous. Et avec le coaching de Charlie, également pour ce week-end, eh bien, on vous conseille de comprendre. Comprendre ce qui se passe en vous, comprendre les autres, comprendre une situation, comprendre peut-être un retard, pourquoi il y a ce retard. Et quand vous aurez les explications, bah, ça passera mieux. Ensuite, avec l'oracle des amoureux pour vous, on vous demande de regarder à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et enfin, on va tirer une lame du petit oracle de l'étoile bleue pour vous, les balances. Et on vous parle de, alors j'arrive pas à lire, de rêve, pardon. C'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails, sois attentif, attentive, un message peut y être caché. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir le message de votre signe ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ce taroscope du week-end du 25 au 27 juillet. Je suis ravie de vous retrouver. Donc le message commun à vos 3 signes d'air a été donné au début des Verseaux. Vous pouvez repartir, remonter dans la vidéo pour écouter l'interprétation. Vous savez que je fais toujours un résumé. Donc en résumé, on vous annonce, c'est un très beau message déjà pour tous les signes d'air. On vous annonce l'arrivée d'une nouveauté, d'un renouveau et d'une deuxième chance dans le domaine affectif amoureux, puisqu'on a la très belle reine de coupe qui est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, quelqu'un qui est là comme une protectrice vis-à-vis de vous, quelqu'un qui peut être comme une mère, une amie, une compagne qui vous accompagne et qui vous aide. Et puis avec la lame de Mademoiselle Lenormand, le chien ici, on parle effectivement d'une personne qui est très loyale et qui va vous soutenir par son amour. Alors, c'est aussi une carte qui parle des besoins et des réponses qu'on trouve. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous apporter des réponses à vos besoins et réciproquement, vous allez apporter des réponses aussi à ses besoins. Il y a une très forte empathie, une très forte loyauté. En tout cas, vous trouvez un soutien digne de confiance. Et puis, avec la carte du 10 de cœur au milieu de cette carte, on parle d'une grande joie pour vous, d'un projet d'amour, de vie commune. Et on parle également de certaines personnes qui peuvent voir une amitié qui se transforme en amour. Donc, tout ça, c'est pour vous. Ça arrive, c'est une deuxième chance en amour, quoi qu'il en soit. Les Gémeaux, alors, on décline avec le tarot des anges pour vous, et on vous parle, ben oui, on vous parle de l'impératrice, on vous parle de nouveaux projets, de nouvelles idées, on vous parle d'abondance également, hein, de sentiments. Ce sont des bonnes nouvelles en plus hein, qui vous arrivent pour vous, les Gémeaux. Des nouveaux projets sur lesquels vous allez travailler. C'est sûr que là, il y a un projet de couple, hein, très clairement, qui va se mettre en place. Donc, vous allez y travailler, vous allez plancher. Il peut y avoir des projets, pour certains, des projets de bébé, et pour d'autres, ce sera tout autre type de projets qui vont alimenter cette relation. Avec l'oracle au quotidien, alors par contre, on vous dit ne vous perdez pas, hein. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Seriez-vous amoureux déjà? Vous ne pensez qu'à partir loin de tout, prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Gardez la tête au nord en fait, hein, gardez les pieds sur terre, ne vous éparpillez pas, restez concentré sur votre objectif.
Ici, avec l'oracle du langage amoureux, bah écoutez, hein, on parle d'union, hein, c'est clair. On parle de mariage, pour vous, on parle de couple et on parle de relation officielle ici. Donc c'est une relation très sérieuse qui arrive ou qui revient, hein, parce qu'il est question de renouveau aussi pour certains, qui revient dans votre vie. Avec le Xavam, alors là, on va mettre l'accent plutôt sur le cercle amical, sur des amis que l'on connaît très bien et qui donc visiblement vont jouer un rôle peut-être dans cette rencontre ou dans ce retour. Ici, l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Décidez sans aucun regret. On vous dit l'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'éparpiller, il ne faut pas se perdre. Et avec le coaching de Charlie, eh bien oui, on parle ici de partir peut-être en week-end, en vacances, de partir à deux, quelque part bien caché. Avec l'oracle des amoureux, on vous parle de pardon. Je ne vous ai pas montré là. Hop, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, c'est pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et sinon, je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour les signes d'eau. Bienvenue pour ce taroscope du week-end du 25 au 27 juillet. Alors, bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions et bonjour aux cancers. Comme d'habitude, on va tirer un premier message commun à vos 3 signes. Et ensuite, on déclinera signe par signe. Alors, je prends le tarot histoire de sorcière. L'âme majeure, nous avons le pape. L'âme mineure, nous avons le 5 d'épée. Et avec Mademoiselle Lenormand, nous avons l'étoile. Alors avec la lame ici du hiérophante du pape dans le tarot, on parle d'une protection sur vous, sur vos 3 signes. Hein. Vous êtes protégés dans ce que vous vivez, dans ce que vous décidez. On vous aide, on vous guide d'en haut. On vous met également sur terre, sur votre chemin, des situations, des personnes qui sont là pour vous aider. Donc, il y a une protection sur la situation que l'on voit. Parce qu'on voit ici, quand même, avec le 5 d'épée, qu'on est face à un conflit. Alors, ça peut être un conflit, je ne parle pas des conflits au travail, parce qu'on n'est pas là pour parler du travail, mais là, on voit une équipe quand même, on voit une équipe, je ne sais pas moi, dans une famille ou dans un groupe d'amis, ils sont en train de se prendre la tête, comme on dit, il y a des égos personnels très différents, mais bien présents, et on s'affronte. Et du coup, c'est vrai que ça pourrait mettre en échec, si on ne faisait pas attention, ça pourrait presque mettre en échec quelque chose que vous êtes en train de faire en équipe. Par exemple, vous organisez pour vos amis un voyage à l'étranger et puis les amis s'engueulent comme du poisson pourri et du coup le voyage peut-être qu'il va tomber à l'eau. Bon, c'est un exemple. Pas d'inquiétude, parce que tout rentre dans l'ordre. Ici, vous avez quand même l'étoile. Vous avez vos vœux qui se réalisent. Vous souhaitez que ça se calme et ça va se calmer. Avec le pape aussi, vous avez le pouvoir de calmer aussi certaines choses par des mots bien choisis que vous allez pouvoir utiliser envers l'un, puis après envers l'autre, pour calmer les choses et pour éviter que ce chaudron-là qu'il y a au milieu déborde parce que plus personne ne s'en occupe parce qu'on est occupé à se prendre le bec. Alors,
Ici, on a le pape, la protection, on a l'étoile et la douceur de l'étoile. Cette situation va s'arranger, les solutions vont être trouvées et encore une fois, peut-être que vous-même, vous pouvez y participer en employant des mots très particuliers du vocabulaire et pour adoucir et pour calmer. En tout cas, la situation se calme. Alors, on va décliner ici pour les poissons avec le tarot des anges. Oui, on vous parle du magicien, on vous parle du battleur. Eh bien, il y a des nouveaux événements, des nouvelles personnes aussi qui entrent dans votre vie, nouvelles personnes, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail du coup, ou bien nouvelle situation. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien, qui est protégé encore une fois par le pape au-dessus et par l'étoile. Quelque chose que vous avez peut-être demandé, attendu depuis un certain temps. En tout cas, vous êtes prêts et la vie va vous paraître magique. Les poissons. On continue avec l'oracle au quotidien. Ah bah écoutez, voilà, un événement heureux se prépare. On vous dit, vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. C'est tout à fait le résumé d'en haut. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Eh bien, je suis ravie pour vous, les poissons. On continue avec l'oracle du langage amoureux. Et là, on parle des biens matériels, on parle d'argent, on parle de sécurité matérielle et on parle de richesse intérieure au niveau des valeurs personnelles, donc très importante ici. Avec le Xavam, bon, alors oui, ben voilà, on parle d'une ambiance lourde euh, et, euh, et pesante. Excusez-moi, je n'arrivais pas du tout à lire. On vous dit que vous vous sentez à fleur de peau et c'est le côté émotionnel qui prend le dessus, mais vous allez mettre le calme. C'est vrai que peut-être aussi que ça vous énerve profondément ce qui se passe. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? Eh bien, de faire le vide. Faire le vide en soi et on vous dit ne pense à rien pour changer. Alors, ensuite, avec le coaching de Charlie, alors oui, on voit que vous êtes un peu sur la défensive ou que vous allez être sur la défensive à un moment donné ou à un autre. Attention, les piquants, ça pique, ça fait mal. L'oracle des amoureux pour vous ici, et on vous dit beaucoup de choses. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà pour vous, les poissons. On se quitte avec un dernier message du petit oracle de l'étoile bleue. Et là, on parle pour vous de créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pour les poissons. Alors, je vous souhaite de passer un très bon week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les scorpions, bonjour. Bienvenue pour ce week-end du 25 au 27 juillet. Je viens de tirer le message commun à vos signes d'eau en début des poissons. Je vous invite à écouter l'interprétation. Ce qu'on peut dire en résumé quand même, c'est que par rapport à un conflit autour de vous, ici on a donc le 5 d'épée. Déjà, on vous demande à vous
de ne pas dévier de votre trajectoire s'il y a des énergies négatives des autres autour de vous, s'il y a des conflits. On voit ici une équipe. Alors, a priori, on n'est pas du tout dans le domaine professionnel, on va être plutôt dans le domaine familial ou le domaine amical. Il y a une équipe, il y a différentes personnes qui doivent travailler à la même chose, au même projet. Ici, c'est le chaudron. Il faut surveiller le chaudron. Et après, ces personnes sont animées d'un tel ego, chacune les unes par rapport aux autres, qu'il y a donc des disputes et qu'elles ne font plus attention du tout au chaudron qui va déborder. Donc, il y a ici un conflit. On vous dit que vous êtes protégé, vous, votre personne est protégée, votre vie est protégée. Ce conflit également, il est surveillé, protégé également. Vous allez avoir de l'aide de toute façon autour de vous, des personnes, des situations qui peuvent vous aider à calmer le jeu. Vous-même, vous allez très certainement tenter de calmer les choses et d'employer des bons mots qui calment, qui guérissent, pour remettre l'ego de ces personnes dans de justes proportions. Et puis on voit que vous espérez que ça s'arrange et que ça va s'arranger. C'est ce qu'on vous dit avec l'étoile. Il y a des clarifications qui vont être apportées. Il peut y avoir aussi, là aussi, de l'aide de plusieurs personnes qui vont intervenir dans cette situation. Donc, ne vous inquiétez pas. Et alors, on va décliner les scorpions pour vous, déjà avec le tarot des anges. Oui, vous avez le succès, la réussite avec le chariot. Il y a une réalisation importante qui va pouvoir être faite. Votre objectif, c'est très certainement de ramener la paix dans ce groupe familial ou amical qui vous tient à cœur, parce qu'il y a un projet commun, très certainement. Bon, vous y arrivez, l'objectif est atteint, et en plus, on va reconnaître vos qualités et votre mérite d'être intervenu pour calmer et pour guérir éventuellement certaines personnes. Alors, c'est rapide, ça se fera rapidement dans le temps. L'oracle au quotidien pour vous demande de surveiller les synchronicités. On vous dit, derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Donc les scorpions, beaucoup de sensibilité aux signes aussi. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on parle pour vous de relations charnelles. On parle de sexualité, on parle de désir charnel et on parle de fantasme. Avec le Xavam, alors là, on parle d'une relation instable et changeante, une relation peut-être éphémère, en tout cas une situation fragile et glissante. On vous voit marcher sur des œufs ici. Ensuite, avec l'esprit, non, ici l'esprit bohème, oui. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De travailler décidément avec la loi d'attraction, les scorpions. Pense à ton souhait, ferme les yeux, visualise-le, crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Donc tout ça sur les synchronicités. Et avec le coaching de Charlie, eh bien, on vous dit que vous allez être dans l'harmonie. L'harmonie à laquelle vous allez participer, parce que vous allez intervenir quand même d'une manière ou d'une autre sur ce conflit qui vient comme un cheveu sur la soupe, si j'ose dire, et qui n'a pas de sens pour vous. Donc l'harmonie, elle va être retrouvée avec des relations très positives. L'oracle des amoureux pour vous, ce sera ceci. Eh bien, on parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément.
on prend un petit oracle de l'étoile bleue qui s'appelle la force et qui vous dit: j'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. C'est bien les scorpions. Je vous souhaite de passer un bon week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour les cancers, bienvenue donc sur ce taroscope du week-end du 25 au 27 juillet. J'ai donné au début des poissons l'interprétation du tirage commun pour vos 3 signes d'eau. Donc vous pouvez le retrouver au début des poissons. Je vais juste vous donner un petit résumé. Déjà, vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans ce qui se passe là par le pape, par la protection astrale occulte. Et puis, vous êtes aidé surtout aussi sur le plan terrestre avec des personnes, des situations qui viennent vous aider. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un conflit. Il y a un conflit dans une équipe. Alors, ça peut être ou familial, ça peut être ou amical, ça peut être aussi avec l'étoile à côté, un réseau social ici. Un conflit bien marqué, alors que vous étiez tous réunis, famille ou amis ou réseau social, sur une chose bien particulière. Ici, la chose particulière, c'est le chaudron. Il faut surveiller le chaudron et surtout, il faut éviter qu'il déborde. Et puis autour, il y a des personnes avec des égos surdimensionnés qui se prennent de bec et qui oublient complètement de surveiller le chaudron, et le chaudron, il va déborder. Donc, ça peut être encore une fois amical, ça peut être familial, ça peut être dans un réseau social, puisqu'encore une fois, on a l'étoile à côté. Ne vous inquiétez pas, parce que vous avez donc la protection du pape sur vous, sur votre vie et sur cet événement-là. Les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez avoir du soutien et de l'aide, je vous l'ai dit. Vous-même, vous pouvez aussi intervenir auprès de ces personnes pour calmer le jeu, pour utiliser de bons mots du vocabulaire qui vont toucher, qui vont guérir, qui vont être apaisants pour calmer cette situation, et vos vœux vont se concrétiser. Alors, les cancers, on démarre avec vous avec le tarot des anges. Eh bien, écoutez, vous avez la meilleure lame du jeu, vous avez le soleil, l'amour, les sentiments vrais. On parle d'un heureux dénouement aussi par rapport à cette situation. On parle d'idées brillantes qui mènent à la réussite, et on vous demande surtout de continuer à croire en vous. Avec l'oracle au quotidien, alors, on parle de choses à apprendre. On parle d'enseignement ou de formation qui sont au rendez-vous. On vous dit que vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau, qu'il peut y avoir une formation qui s'offre à vous, c'est une belle occasion à saisir, ou bien on vous conseille le titre d'un livre, et bien on vous dit d'aller à la bibliothèque immédiatement et d'emprunter cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Voilà, les réponses, elles ne sont pas forcément très loin de chez nous. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, écoutez, on parle de bonheur, de joie et de félicité pour vous les cancers. On vous dit d'être heureux, ou on constate que vous êtes heureux. On parle de gratitude et de réjouissance ici. Très belle carte. Avec le Xavam, alors, avec le Xavam, ici, on parle d'un triangle amoureux, de la zizanie d'une personne dans les projets, ou de perturbations extérieures. Alors, c'est peut-être cette situation là-haut. Triangle amoureux, c'est pas forcément triangle amoureux. C'est un domaine de vie qui intervient dans votre couple et qui perturbe votre couple. Alors, ça peut être, exemple, un travail pour l'un ou pour l'autre débordant, on vous voit plus à la maison le week-end, enfin vous êtes complètement absorbé, vous n'êtes plus disponible. Ça peut être des enfants, les enfants de l'autre bien sûr qui perturbent la relation. Enfin, ça peut être toute autre chose qui viennent mettre un peu voilà la zizanie dans les projets. Ici, avec l'esprit bohème,
on vous demande d'offrir un sourire et on vous dit, si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien. Voilà, de la bienveillance vis-à-vis des autres personnes, un peu de perspicacité, oui, voilà, de bienveillance ici. Offrez votre sourire. Et avec le coaching de Charlie, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on vous parle quand même d'agitation. Le week-end, il risque d'être un petit peu agité et on sait pourquoi. Avec l'oracle des amoureux ici, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt et c'est tant mieux pour les cancers. Allez, on termine avec un petit oracle de l'étoile bleue pour vous qui vous demande de voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Voilà pour vous, mes amis les cancers. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous invite à aller écouter le message de votre signe ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour et bienvenue aux 3 signes de feu. Bonjour au lion, bonjour au bélier, bonjour au sagittaire. Bienvenue pour ce taroscope du week-end du 25 au 27 juillet. Donc comme d'habitude, je vais procéder au tirage d'un message commun à vos 3 signes et après on va décliner signe par signe. Alors d'abord, le message commun avec histoire de sorcière, la mort, la transformation en majeur. En lame mineure, nous avons le 10 de Pentacle et avec Mademoiselle Lenormand, nous avons la maison. Alors, ce qu'on peut dire ici d'une façon générale, c'est que là, vous allez passer à autre chose. Vous quittez un cycle et vous allez aborder un nouveau cycle de vie supérieur. Il y a des choses qui peuvent ici s'arrêter parce qu'elles devaient s'arrêter ou parce que vous avez décidé de les arrêter, que ce soit des relations, des situations, des personnes. Vous allez laisser le passé au passé. Et vous allez avancer vers l'avenir et vers cet autre cycle de vie qui détient beaucoup de choses différentes et que vous n'avez peut-être pas encore connues. En tout cas, ici, on voit que vous allez vers l'abondance. C'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la stabilité qui vient vers vous et que vous allez pouvoir partager avec les vôtres, en faire profiter votre famille, des amis très proches. Enfin, il y a un partage des bienfaits qui vous arrivent avec les autres. Il y a une abondance donc matérielle et bien sûr, il y a une abondance des sentiments que l'on retrouve ici représenté par le foyer, avec un foyer ici très concret où se réalisent des situations, des relations solides et, et tournées vers l'avenir, et tournées encore une fois vers l'abondance. On parle d'un épanouissement que vous allez trouver donc dans votre famille et votre besoin de maintenir une vie heureuse dans votre foyer, en sécurité, avec de l'amour et avec des valeurs personnelles et des valeurs du cœur très fortes. Donc, alors, on voit en tout cas que pour certains d'entre vous, c'est le jour et la nuit, hein, avec le passé. Vous passez à autre chose. Alors, ici, nous avons, d'abord, on va décliner avec les lions. Avec
le tarot des anges ici pour vous les lions, bah oui, on parle d'un renouveau, hein, pour vous c'est le jugement, c'est la nouveauté, le renouveau, la deuxième chance qui arrive très rapidement pour vous les lions dans votre vie. Vous allez pouvoir effectivement exploiter, explorer une nouvelle avenue, un nouveau chemin, un nouveau cycle. Donc nouveauté, renouveau, deuxième chance pour vous les lions. L'oracle au quotidien maintenant, alors, vous demande d'écrire et de compiler vos rêves. On vous dit, vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc, on vous demande d'être à l'écoute de vous, de vous-même, hein, en particulier avec les rêves. L'oracle du langage amoureux va nous parler pour vous de projets d'avenir. On parle de projection, on parle pour vous de voir loin et on parle d'anticiper. Donc vous pouvez vous projeter ici dans l'avenir. Ici avec le Xavam. Alors, avec le Xavam, on parle ici d'une liaison au travail ou d'une rencontre à travers le travail. En tout cas, le travail est impliqué. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De relativiser et de prendre du recul. On vous dit, si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Et enfin, avec le coaching de Charlie, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de communiquer. De communiquer et de communiquer. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, ici pour vous, on vous parle des miracles et on vous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Suivez vos émotions, suivez vos intuitions. Très important actuellement les lions. Alors, on va prendre un dernier petit message du petit oracle de l'étoile bleue qui vous parle pour vous de positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre signe ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les béliers, bonjour, bienvenue pour ce week-end du 25 au 27 juillet. Je viens de donner le message, l'interprétation du message commun à vos trois signes de feu au début des lions. Je vous invite à aller écouter l'interprétation. En résumé, ce que l'on peut dire, c'est que vous passez à quelque chose de complètement différent que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, avec la mort, la renaissance. Il y a donc des choses, des relations, des situations qui s'arrêtent, mais il y a autre chose de magnifique. Alors ça peut être aussi d'ailleurs, vous étiez célibataire par exemple, il n'y a pas grand chose dans votre vie, et puis là, il y a une vie de famille, il y a une vie de couple très riche, puisqu'on a le 10 de Pentacle, le 10 de Denier. On voit que vous allez vers il y a une stabilité qui arrive à vous, et que vous allez pouvoir partager ça avec les vôtres. Hein. Il y a plusieurs personnages sur la carte, donc avec la famille, avec des amis proches. Il y a une abondance de matériel, visiblement, et une abondance des sentiments. Donc, c'est le bonheur, et on voit ici le foyer là qui est en cours de construction ou en construction. Enfin, vous êtes à l'intérieur de murs solides, et vous fêtez, vous célébrez plusieurs choses dans cette maison, hein, une crémaillère, un mariage, l'obtention à un diplôme, enfin plusieurs choses, hein, comme on fête dans la vie. En tout cas, il y a de l'opulence que vous partagez avec les vôtres, hein, et ça vous change complètement de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Alors, les béliers en décline. Le tarot des anges pour vous.
Oui, on vous parle de l'expérience de la vie. On vous dit qu'un événement important fait irruption dans votre vie, qu'une puissante révélation mène au changement et qu'il est temps de déployer vos ailes. Il est temps, effectivement, d'aborder cet autre cycle de votre vie affective, visiblement. Alors, ici, l'oracle au quotidien. On parle d'un voyage en vue. On vous dit, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc là, on parle de voyage pour vous, de voyage à préparer et à vivre. L'oracle du langage amoureux vous parle de douceur et de tendresse. On parle de se câliner, on parle de cocooning et on parle de bisous pour vous. Avec le Xavam, bon, bah, écoutez, le Xavam, une très jolie carte, hein, l'arc-en-ciel. On vous dit le beau temps après la pluie, gardez espoir et l'exaucement d'un souhait ici pour vous. Certainement, cette situation, vous l'avez souhaitée depuis longtemps. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de vous concentrer sur l'indispensable. On vous dit, en te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Voilà. Et le coaching de Charlie, eh ben, vous conseille de vous détendre. Love and peace. Ce week-end, en tout cas, détendez-vous. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, nous avons ici mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà pour vous les béliers. On termine avec un petit oracle de l'étoile bleue qui parle des plaisirs simples. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Amusez-vous les béliers. Ce week-end, en tout cas, je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre signe ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Sagittaires, bonjour et bienvenue pour ce week-end du 25 au 27 juillet. Alors j'ai donné au début des signes de feu avec les lions, j'ai donné l'interprétation de ce tirage commun à vos trois signes. Je vous invite à aller écouter l'interprétation, donc au début des lions. Maintenant, en résumé, on peut dire que, en tout cas, il y a pour vos trois signes certaines personnes qui sont en pleine transformation dans leur vie, qui quittent peut-être un célibat pour arriver à une vie de couple, ou qui ont quitté d'autres personnes, relations, situations, et qui de la même façon voient leur vie se transformer, parce que là, avec le 10 de Pentacle, le 10 de Denier, on parle pour vous d'une stabilité qui vient et que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. On parle d'une abondance matérielle et d'une abondance des sentiments. Et visiblement, tout ça fait partie de ce foyer, nouveau foyer peut-être, que vous avez créé. En tout cas, on vous voit bien entouré d'autres personnages. Hein. Il y a votre amour qui est là, mais il y a d'autres personnages qui sont là, des membres de la famille, encore une fois, ou des amis très proches. Et votre relation, elle profite aussi à ces personnes. En tout cas, vous partagez ces relations d'abondance, de bienveillance avec d'autres personnes, et donc jusque dans votre foyer. Un nouveau foyer, peut-être effectivement des célibataires qui passent le pas, qui n'ont jamais connu ça, ou des personnes qui ont vécu déjà des vies amoureuses, mais qui non plus n'ont jamais vécu ce type de sentiments. Alors, les Sagittaires, on va décliner avec le tarot des anges.
Alors, ici, on parle du rêveur, en fait, c'est le mât dans le tarot. On parle, oui, d'un acte de foi. On vous demande d'y croire, les Sagittaires. Normalement, vous allez y croire. Vous allez y croire parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui se passent dans votre vie, et vous avez envie d'y croire, vous allez y croire, vous avez envie d'y aller, vous allez y aller. On vous dit d'être fidèle à vos rêves, et on vous dit que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Avec l'oracle au quotidien, ah bah écoutez, magnifique, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance pour vous, les Sagittaires, et j'en suis ravie pour vous. L'oracle du langage amoureux. On parle ici d'une féminine, d'une énergie yin, on parle de la consultante, on parle du genre féminin ici qui est donc très très bien représenté. Avec le Xavam ici, on nous parle, on nous dit l'être aimé teste votre amour, ou bien vous testez quelqu'un. En tout cas, il s'agit de vouloir faire le bon choix. Pardon. Ici, avec l'esprit bohème, on vous demande de formuler un vœu. On vous dit, cette lampe magique te rappelle que tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Donc, ayez confiance, il faut y croire là. Hein, ouais, il faut y croire. Il y a plusieurs cartes là qui parlent de la même chose. Ensuite, avec le coaching de Charlie pour ce week-end. Alors, on vous parle de la mélancolie. Seriez-vous un peu... On va en tirer une autre. Et on vous met un sens interdit sur le silence. On va vous dire d'arrêter d'être dans le silence, d'arrêter d'être triste dans votre coin, si c'est le cas, et de prendre votre portable et de contacter quelqu'un. Voilà, appelez quelqu'un. Et peut-être la personne qu'il faut d'ailleurs. L'oracle des amoureux pour vous, les Sagittaires. Eh bien, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, donc écoutez votre cœur et prenez votre portable. Alors, Sagittaire ici avec le petit oracle de l'étoile bleue qui vous dit toi. De ton premier jour sur terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Voilà qui est dit. Les Sagittaires, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre signe ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de terre, bienvenue. Bonjour aux Capricornes, bonjour aux Taureaux, bonjour aux Vierges. Bienvenue pour ce taroscope du week-end du 25 au 27 juillet. Comme d'habitude, je vais procéder au tirage du message commun à vos 3 signes de terre. Et puis après, je vais décliner signe par signe. Alors, on commence avec l'histoire de sorcière, le tarot histoire de sorcière. Et nous avons en lame majeure le mât. Ensuite, en mineur, nous avons le page de bâton. Et le mademoiselle Lenormand, eh bien, nous avons l'arbre, très bel arbre ici. 3 et 3, 6, 1, 7. Ok. Alors, déjà avec le mât, on voit que vous avez globalement les 3 signes là, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui arrivent dans votre vie, vous avez envie d'y croire et vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous êtes en train d'y aller. En tout cas, il y a cette volonté qui est manifeste. Et
En plus, ici, avec le page de bâton, le valet de bâton, lui, il vous dit que, ben oui, il est temps de suivre une nouvelle voie, il est temps de sortir de sa zone de confort et de prendre des chemins un peu différents, il est temps d'avoir de l'audace dans ses démarches. On vous dit aussi que ben, ça, avec le valet de bâton, on vous dit que ça va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir ou du début d'un projet désiré. En tout cas, le destin va vous transmettre une nouvelle importante. Et ce que l'on voit avec l'arbre, c'est que vous vous dirigez, vous décidez de vous diriger de votre plein gré vers quelque chose de solide, de durable. L'arbre, ça représente la force, ça représente la santé, ça représente la santé affective, ça représente des racines qui s'enfoncent très loin dans le sol, et on peut parler, oui, des descendants, on peut parler des aïeux également, des ancêtres, parce que là, on parle de l'arbre généalogique aussi, pour certains, si ça vous parle. Donc, il y a une idée derrière de famille, de construction, de solidité dans le chemin, dans la direction que vous êtes en train de prendre. Les signes de terre. Alors, on va décliner. D'abord, les Capricornes. Alors, les Capricornes avec le tarot des anges. On vous parle des amoureux. Ça peut être un choix dans le domaine affectif. Il faut choisir entre deux personnes, ou il faut choisir de s'engager ou pas auprès d'une personne. En tout cas, il y a des décisions ici que vous allez pouvoir prendre, les Capricornes, parce que c'est vous qui avez les cartes en main. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Simplement, comme c'est du libre arbitre, la carte vous conseille quand même de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Et après, vous prenez votre décision et bien sûr, vous en assumerez les conséquences, d'où l'importance de bien réfléchir avant. Donc, ça peut être un choix affectif, ça peut être un choix de vie, mais on sent bien que vous êtes libre de faire ce choix. Alors, ici, avec l'oracle au quotidien, alors attention, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Voilà, c'est sûr, dans tous les cas, il est à conseiller quand on a un doute, effectivement, de communiquer avec quelqu'un en qui on a confiance, bien sûr. Alors, l'oracle du langage amoureux pour vous va vous parler d'une relation karmique. On vous parle d'une âme sœur, on vous parle d'une flamme jumelle et on vous parle de votre partenaire de vie qui est déjà dans votre vie ou qui arrive. Xavam, ici maintenant, va nous parler d'une reprise de contact, SMS, appel, courrier, enfin peu importe, il y a ici une reprise de contact vis-à-vis de vous, à moins que ce soit vous qui repreniez contact. Ici, l'esprit bohème vous conseille pour ce week-end de vous laisser tenter. Autorise-toi à vivre de nouvelles aventures, c'est tellement excitant. Donc, laissez-vous tenter. Charlie vous conseille dans ce coaching de continuer à espérer, de continuer à y croire. L'oracle des amoureux, enfin, vous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en, Capricorne. Et ensuite, le petit oracle de l'étoile bleue pour vous parle, lui, de lâcher prise. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. N'hésitez pas à aller écouter votre message, le message de votre signe ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.
Les taureaux, bienvenue pour ce taroscope du week-end du 25 au 27 juillet. J'ai donné l'interprétation de votre tirage, oui, commun aux 3 signes de terre. J'ai donné en début de Capricorne, donc je vous invite à aller l'écouter. En résumé, on peut dire que euh, vous avez des ailes qui vous poussent dans le dos parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements et vous avez envie d'y croire et vous y croyez. Vous avez envie d'y aller et vous y allez. Alors, vers où, vers qui, vers quoi, ça dépendra de chaque taureau. Ce qu'on voit ici avec le page de bâton au milieu, c'est qu'effectivement, il est temps pour vous de suivre une nouvelle voie qui va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir, de ce que vous voulez, d'un projet éventuellement désiré. Et le destin va vous transmettre une nouvelle importante. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que cette direction qui est audacieuse, hein, peut-être aussi pour certains, vous avez bien raison, parce que vous allez vers la stabilité, vous allez vers la force, vous allez vers la santé affective, vous allez vers une situation, alors ça peut être un CDI par exemple, hein, sur le plan professionnel, avec l'arbre, le chêne, avec les racines qui s'enfoncent profondément dans le sol, donc ça peut être un CDI. En tout cas, c'est quelque chose de solide, quoi qu'il en soit, quelque chose de solide vers lequel vous décidez de vous orienter, de vous diriger, et vous faites bien. Alors, on va décliner pour vous les taureaux, le tarot des anges pour vous, oui, il vous parle de la roue de fortune, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif. Donc on vous dit bien qu'il y a une période de changement positif, qu'il y a une situation qui connaît un dénouement soudain et que la chance vous sourit. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité. Donc ça va arriver vite, c'est déjà en marche. Alors, l'oracle au quotidien maintenant vous demande de retrouver votre enfant intérieur, votre joie intérieure. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, accepter l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà, avec cette lame. Ensuite, l'oracle du langage amoureux vous parle d'une invitation amoureuse, là, lui. On parle de sortie, on parle de fête et on parle d'amusement ici. Donc, ça va bien avec votre enfant intérieur. Ensuite, avec le Xavam. Alors, ici, on parle de la convoitise ou du vol de votre partenaire. Il y a une tierce personne qui bloque l'évolution et il y a du chantage et ou de la rivalité. Donc, c'est pas simple là, sur le plan sentimental et affectif. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De prendre le risque. Ça va avec le mât. Peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Et ensuite, Charlie vous conseille, vous parle de votre sensibilité. Hein. Vous êtes effectivement peut-être actuellement plus sensible à vos émotions, à vos sensations et peut-être aussi aux autres personnes. En tout cas, il y a une invitation qui va amoureuse donc, qui va vous toucher, qui va vous faire très très plaisir. Ici, l'oracle des amoureux, pour vous. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et enfin, un petit oracle de l'étoile bleue qui parle de poussière d'étoiles. Et on vous dit, la magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel. Admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.
N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre signe ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour les vierges, ravie de vous accueillir pour ce taroscope du week-end du 25 au 27 juillet. Donc comme d'habitude, j'ai donné le message commun à vos 3 signes de terre au début des Capricornes. Je vous invite à aller écouter l'interprétation. En résumé, on voit que vous avancez et que vous y croyez, vous décidez d'aller dans une direction particulière, vers une personne particulière, une situation particulière. Enfin en tout cas, vous faites preuve d'audace et surtout, encore une fois, vous y croyez et vous avez confiance en vous. Avec le valet de bâton, justement, il vous dit la même chose, il vous dit qu'il est temps que vous suiviez une nouvelle voie qui va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir pour un projet ou autre chose. En tout cas, le destin va vous transmettre une nouvelle importante. Ce qu'on voit de façon très claire, c'est que vous vous dirigez vers quelque chose de durable, qui va durer dans le temps, quelque chose de solide, comme cet arbre, ce chêne dont les racines s'enfoncent très loin dans le sol. On parle de santé, on parle de santé affective, on parle de bien-être. On parle de famille aussi parce qu'on a l'idée de l'arbre généalogique aussi là, on parle d'ancêtres, de descendants, enfin d'un arbre généalogique, d'une famille constituée ou à constituer. En tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose qui va être très solide. Si c'est sur le plan professionnel, c'est un CDI, c'est clair. Ça peut être tout autre chose, mais à chaque fois, ce sera du solide et du durable. Alors, les vierges, on va décliner pour vous le tarot des anges. Oui, on parle ici de l'ego, on parle du diable. Alors, si vous avez des idées un peu négatives en ce moment, chassez-les, bloquez-les. Vous pouvez le faire tout seul. Dès qu'elles arrivent, avant que ça tourne en rond, vous les bloquez, vous les chassez de votre esprit, ces pensées négatives, parce que le diable, ça peut être beaucoup d'autres choses, hein. Ça peut être une passion, ça peut être une attirance très forte, c'est quelque chose qui vous fait envie, ça représente le consultant masculin aussi quand même au passage, donc il peut y avoir ici un homme représenté et qui vous attire énormément. Bon, on va voir avec l'oracle au quotidien. On vous dit l'oxygène c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner, cet exercice vous calmera. Alors ça, contre les idées négatives, c'est parfait. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà. Ici, l'oracle du langage amoureux vous parle d'une bonne récolte. On vous parle de récompense, de mûrissement, de bon timing. Vous pouvez récolter les fruits de votre travail, de votre relation, les fruits de votre amour également. Ça va être le temps de récolter. Ici, avec le Xavam, on nous parle d'une relation plutôt virtuelle ou d'une rencontre par Internet, du désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Eh bien voilà, de faire preuve d'audace, hein, comme le mât là-haut, pour éviter de faire de mauvais choix, cesse de tout vouloir analyser. Et enfin, avec Charlie et son coaching, eh bien, on vous conseille ce week-end de faire beaucoup de pauses café. Voilà. Et de passer de bons moments, parce qu'en général, la pause café, hein, on n'est pas tout seul. L'oracle des amoureux ici pour vous, les vierges. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Voilà, occupez-vous de vous, les vierges.
bichonnez-vous, voilà, passez des moments tranquilles. On termine avec le petit oracle de l'étoile bleue pour vous qui vous parle de spiritualité et on vous dit tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre signe ascendant dans cette vidéo. Et sinon, je vous dis au week-end prochain. Au revoir.